Et bonjour Luce Bernard. Et bonjour Philippe Vandel, bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias. Du changement à la tête de Paris Match et du JDD, le décès d'une voix française, les suites de la plainte contre Miss France, le retour de l'émission La France a un incroyable talent, et puis un demi-anniversaire, celui de l'application Radio Player France. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé le téléfilm policier sur France 3, La mort est dans le pré, 4 140 000 téléspectateurs, 19,2% de part d'audience. Excellent score qui permet à France 3 d'être devant Koh-Lanta sur TF1, 3 840 000 téléspectateurs, en baisse cette semaine, 19,7% de part d'audience. Et puis troisième, le film d'action sur M6 Red, 2 050 000 téléspectateurs, 9,9% de part d'audience. À noter le bon score de la Ligue des Champions sur Canal+, PSG Leipzig, 1 720 000 téléspectateurs hier soir. Culture Média. Ce journal des médias qui s'ouvre avec du changement à la tête de Paris Match et du journal du dimanche à 6 mois de l'élection présidentielle. Hervé Gattegno, directeur des rédactions, quittera ses fonctions à la fin de la semaine. Il était à la tête du JDD depuis 2016 et de Paris Match depuis 2019. Le groupe Lagardère, auquel appartient Europe 1, n'a donné aucune explication sur son départ. L'a simplement chaleureusement remercié dans son communiqué de presse. Ce que déplore la Société des journalistes du JDD, elle exprime sa vive préoccupation après cette annonce surprise et précise qu'ils resteront vigilants quant à la nomination du nouveau directeur ou de la nouvelle directrice et à d'éventuelles répercussions sur la ligne éditoriale. Les noms de ces remplaçants devraient justement être connus dans les prochains jours. Et on a appris hier le décès du comédien Bernard Tiphaine. Doubleur français de nombreuses voix, dont le célèbre Chuck Norris. Je vous préviens, attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Voilà, réplique mythique dans Portée disparue. C'était Bernard Tiphaine, cette voix, la voix de Chuck Norris. Et surtout dans 203 épisodes de Walker Texas Ranger, Bernard Tiphaine qui prêtait également sa voix à plusieurs acteurs comme Christopher Walken dans une trentaine de films, Donald Sutherland dans une vingtaine. Et puis des personnages aussi, le robot Bender dans Futurama, Dr. Finkelstein dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, ou encore Anton Ego, vous savez, c'est ce critique gastronomique dans le dessin animé Ratatouille. Le mets le plus médiocre a sans doute plus de valeur que notre critique qui le dénonce comme tel. Bernard Tiphaine avait 83 ans, il était atteint d'Alzheimer depuis plusieurs années. La société Miss France réagit à la plainte de l'association Oser le féminisme. Dans la voix de sa nouvelle présidente Alexia Laroche-Joubert, c'est un concours, rappelle-t-elle, donc pas question de droit du travail. Je vous en parlais hier, l'association féministe a saisi les prud'hommes avec comme argument que participer à Miss France serait un travail et devrait donc être soumis au droit du travail. Les critères de sélection du concours relèveraient alors de la discrimination. Alexia Laroche-Joubert a balayé l'idée de contrat de travail sur BFM TV et a rappelé son envie de moderniser encore davantage le concours en le centrant moins sur le physique et plus sur les prises de parole des jeunes femmes. Miss France n'est pas une mannequin, elle va au contact des Français et des officiels. Elle doit véhiculer des valeurs auprès des jeunes filles. Télévision toujours avec le retour ce soir sur M6 de l'émission La France a un incroyable talent. 16e saison présentée par Karine Le Marchand qui rempile pour une deuxième édition avec du public cette fois-ci. Côté jury, toujours Éric Antoine, Sugar Sammy, Marianne James et Hélène Ségara qui commencent à bien se connaître puisque c'est la 4e année qu'ils passent ensemble. Cette année, je retrouve cette fusion à la table que nous avions, cette union sacrée avec, sans perdre nos crocs et nos griffes. Attention, on a quand même, on est sincèrement pas d'accord parfois. Notre analyse à nous quatre est tellement différente que ça fait un vrai panel pour le public. C'est-à-dire que tous les gens du public peuvent se retrouver à partir de nous quatre. Voilà, moi ce que je n'aime pas aujourd'hui, c'est cette bien-pensance unique. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit formaté et pense pareil. Non, nous on est 4 à table et nos différences on les revendique et on en est heureux parce que justement elles expriment les différences qu'il y a entre les Français et entre les gens qui regardent ce programme. Hélène Ségara et Marianne James qui vont juger ce soir des numéros aux disciplines très variées. Une démonstration incroyable de taekwondo, un danseur aveugle, une ancienne finaliste de la Nouvelle Star aussi, de retour face à Marianne James. Et puis toujours son lot de numéros décalés, vous savez, avec des gens un peu perchés, comme dit Karine Le Marchand. C'est
ce soir à 21h05 sur M6, la France a un incroyable talent. Actualité économique, Reworld Media qui veut racheter Melty Group. Des négociations sont en cours pour acquérir l'intégralité du capital d'ici la fin du mois. Reworld Media, vous savez, c'est le leader de la presse magazine qui possède Marie-France, Top Santé, Auto Plus, Science et Vie, entre autres. Il veut toucher un public plus jeune en faisant l'acquisition de Melty Group. Ce sont des médias en ligne destinés aux 12-30 ans. 10 millions de visiteurs uniques par mois quand même. Le montant de la transaction, lui, n'a pas été dévoilé. Et on termine avec le bilan de l'application Radio Player France, 6 mois après son lancement. C'est l'application gratuite qui réunit 230 radios privées et publiques et 700 web radios sur une plateforme commune lancée par plusieurs groupes audiovisuels français, dont Lagardère News auquel appartient Europe 1. En 6 mois, l'application a enregistré 250 000 téléchargements et recense 3 millions de sessions d'écoute au mois de septembre, c'est-à-dire 30 secondes au moins passées sur la plateforme. Et pour ce demi-anniversaire, elle annonce une nouvelle fonctionnalité pour certaines radios qui le souhaiteraient, comme la possibilité de rembobiner jusqu'à 4 heures avant. Donc ça veut dire que si vous arrivez en plein milieu de ce journal, vous pourriez par exemple le recommencer au début pour tout écouter. Radio Player France qui promet également plus de podcasts et puis un nouvel affichage avec plus d'informations. Et puis le gros chantier sur lequel elle travaille, c'est être présent dans les voitures, devenir l'offre par défaut puisque près d'un Français sur 3 écoute la radio dans sa voiture. On suivra et évidemment. On vous salue si vous nous écoutez depuis votre voiture. Mais bien sûr, mais attention au volant. On vous salue. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.